Attends, c'est pas bon. Vas-y, c'est parti. Attends, on a dit qu'on commençait avec notre tête de bulletin de vote. Ouais, vas-y. Normalement, on ressemble à ça sur le bulletin de vote. Et dis-moi, on représente le bulletin de vote là. Regarde-nous. Rappelez-vous bien les gens, si vous la voyez, moi à côté, c'est le bulletin de vote. C'est pas un tract. Donc vous savez ce qu'il faut prendre. Hein? Non mais on raconte des bêtises, mais... Non, on dit pas des bêtises, c'est le bulletin de vote, il y a ma photo et ta photo. C'est pour que les gens nous reconnaissent. Attends, je te tiens le micro, vas-y. Toi, C'est tu moi dis qui les parle. choses. Toi, tu dis les choses intelligentes. Bon, on est en direct de la manifestation à Paris avec les jeunes qui se mobilisent depuis un certain nombre de vendredis maintenant pour le climat. Et qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Qu'il faut changer le système, pas le climat, et qu'on va pas faire un pansement au système, mais qu'il faut véritablement penser le changement. Donc ça fait plaisir de se retrouver au milieu des jeunes. D'être au milieu des jeunes, c'est le futur, l'avenir, et surtout de voir qu'aujourd'hui, ils interrogent véritablement la responsabilité des dirigeants politiques qui les uns après les autres n'ont pas pris à bras le corps la catastrophe climatique, parce qu'on sait qu'on a 12 ans pour changer le système. On sait qu'au niveau européen, les règles européennes nous empêchent de faire la transition écologique, d'investir massivement pour les énergies renouvelables. Et puis que fait le gouvernement? Il va créer une nouvelle banque, donc on sait très bien que si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Donc voilà. À toi Jean-Luc. Bon, moi j'ai fait une petite répétition générale l'autre jour à Marseille pour préparer la marche climat avec la bataille contre le tourisme pollueur des croisières et les gros paquebots. Et je crois que c'était un moment important et fondateur parce que les gens qui organisaient l'action étaient pratiquement tous des gens qui venaient des quartiers populaires de Marseille et qui prenaient en charge le fait que la pollution de l'air les frappe eux d'abord parce que c'est au pied de leur tour qu'on met les paquebots. J'ai trouvé qu'il y avait là une jonction extrêmement intéressante avec des tas de gens prenant conscience des enjeux politiques à travers la question de l'air qui respire. Et pour ne pas paraphraser Manon ou redire les mêmes choses qu'elle, je veux noter que quand il y a une manif de cette nature, avec cette tranche d'âge-là, en fait on assiste à un événement qui n'est pas que traditionnellement politique ou syndical. C'est un événement culturel. Est en train d'émerger une nouvelle culture collectiviste à échelle de masse. Quand je dis collectiviste, c'est-à-dire de gens qui comprennent qu'il y a des biens communs de l'humanité. Le mot bien commun, dans le mot bien commun, il y a commun. Et cette idée, elle est en train de gagner dans la société au moment même où on nous raconte que cette société serait exclusivement préoccupée de lutte interreligieuse ou de lutte ethnique ou de soi-disant repli sur soi. Donc je trouve ça extrêmement encourageant, mais c'est surtout un signal de l'époque dans laquelle nous sommes. Tous ces gens-là n'ont reçu de consigne d'aucune organisation politique. Nous, on s'associe, on participe, mais le mouvement, il s'appartient à lui-même. En ce sens, il présente les caractéristiques des processus de révolution citoyenne tels qu'on peut les observer ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes ou en Algérie. Donc pour un homme de ma génération, c'est important d'observer et de participer à ce renouveau de l'idéal sur lequel, pour ma part, je me suis engagé dans ma jeunesse et qui semblait s'être perdu dans le sable. Il ressort plus fort, plus intelligent que nous l'étions, parce que plus lucide sur ce que ça veut dire une autre société. Une autre société, c'est pas seulement une société où on partage les richesses. C'est une société où on s'interroge sur le sens de la richesse elle-même et sur son contenu. Voilà, vous voyez, c'est donc une marche philosophique que nous faisons à cet instant avec mes amis. On est très bien accueillis, on est contents et tout va bien. Un petit mot pour défendre l'écologie populaire. Je crois qu'on montre aujourd'hui avec le nombre de jeunes qui sont dans la rue que l'écologie elle est plus que jamais populaire et elle doit se faire avec les classes populaires et pas contre elles. Et qu'un des enjeux de notre vision de l'écologie, qui sont les responsables et qui veut-on faire payer? Et nous assumons de vouloir faire payer les premiers responsables, les plus gros pollueurs et pas ceux qui galèrent à finir leur fin de mois tout simplement. Voilà pour notre vision de l'écologie et puis on espère et on compte sur vous que mobiliser aujourd'hui dans la rue et mobiliser dans les urnes dimanche avec les élections européennes, un seul tour.